joie. L'Éternel est merveilleux. L'Éternel est bon. Il est magnifique. Il n'y a personne qui fait comme lui. Bien-aimé, la joie que tu trouves dans la maison de l'Éternel, tu ne peux pas la trouver ailleurs, c'est pas vrai. Il y en a qui se disent que quand je vais me marier, quand j'aurai une femme, quand j'aurai de l'argent, quand j'aurai des voitures, je serai en joie, en paix. Non, c'est pas vrai. C'est dans la présence, c'est dans la présence de l'Éternel qu'on a la joie. Il n'y a que Jésus-Christ qui donne la joie, qui donne la paix. Même si tu n'as pas l'argent, même si tu es encore étudiant, tu cherches, la paix se trouve dans l'Éternel, en l'Éternel, en Jésus-Christ. Il n'y a que lui qui peut donner la paix. Il n'y a que lui qui peut consoler. C'est lui qui nous a créés, c'est lui qui nous connaît. Il connaît l'état de notre cœur. Il connaît ce qu'il nous faut. À présent, nous allons juste prier. Nous allons d'abord dire merci à l'Éternel, encore une fois. Parce que merci est trop petit. Le mot merci ne signifie rien pour ce que l'Éternel fait pour nous. Nous allons lui dire merci encore pour la paix, pour la joie, pour notre présence dans ce lieu. Disons merci à notre Dieu. Seigneur, nous te disons merci, nous te rendons grâce pour la paix, pour la joie que tu nous donnes, pour la tranquillité, Seigneur. Merci pour la présence de mon frère et de ma soeur ici en ce lieu. Merci, Éternel, pour tout ce que tu fais dans nos vies. Merci, Éternel, pour le fardeau que tu as ôté. Merci pour la paix, la tranquillité, le chemin que tu as tracé, Éternel, mon Dieu. Merci pour la lumière que tu as mis dans ta vie, Jésus. Nous rendons grâce, nous remercions, nous disons merci. Bien-aimés dans le Seigneur, la parole de Dieu nous dit que sa parole est la vérité. Et nous sommes conscients que dans ce monde, la seule vérité qui est, c'est la parole de Dieu. La seule vérité qui existe, c'est la parole de Dieu. Ce que tu peux voir, ce ne sont que les circonstances de la vie. Ce que tu peux traverser, ce qui peut arriver dans ta vie, c'est pas ça la vérité. La vérité est ce que Dieu a dit pour toi. La vérité, c'est ce que Dieu a dit dans sa parole. Voilà pourquoi nous devons nous accrocher à la parole de Dieu. Voilà pourquoi nous devons nous attacher à la parole de Dieu. Voilà pourquoi nous devons faire que la volonté de la parole de Dieu, de ce que la parole de Dieu nous dit. Car sa parole c'est lui. Sa parole c'est Dieu. Notre Jésus qui est le chemin. Qui est la vérité. Qui est la parole vivante.
Seigneur. Gloire à toi Jésus. Gloire à toi mon Dieu. Est-ce que quelqu'un est dans la joie ce matin? Est-ce que quelqu'un est dans la joie ce matin? Si tu es là, acclame pour le Seigneur. C'est une bénédiction d'être dans la maison de l'Éternel ce matin. C'est un plaisir. C'est plus qu'un plaisir. C'est plus qu'une joie. La modératrice nous a parlé d'un homme de la Bible qui s'appelait David. David rempli de gloire. David rempli d'argent. David rempli de tout ce qu'un homme peut désirer avoir. Rempli de femmes. Mais il dit quelque chose. Je ne trouve ma joie nulle part ailleurs. Alléluia. Si ce n'est pas dans la maison de l'Éternel. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. On peut être riche, bien aimé dans le Seigneur. On peut avoir l'argent. On peut avoir des maisons. On peut avoir tout ce que le monde peut nous offrir. Mais la joie que la maison de l'Éternel nous donne, la joie que nous recevons lorsque nous sommes dans la présence de Dieu, est plus que la joie que l'argent peut nous donner. Alléluia. Est plus que la joie que les richesses peuvent nous donner. Alléluia. Et c'est pourquoi il dit quelque chose. Il dit, je préfère de me tenir dans la maison de mon Dieu. Alléluia. Que de passer la vie ailleurs. Vaut mieux un jour dans tes parvis que 1000 jours ailleurs. Ce matin, je vais dire à quelqu'un que tu es au bon endroit. Alléluia. Le ciel est ouvert pour toi ce matin. Et les anges de Dieu ce matin vont descendre dans la vie de quelqu'un. Les anges de Dieu ce matin vont toucher quelqu'un. Les anges de Dieu ce matin vont remplir quelqu'un. Ils sont là avec nous. Alléluia. J'ai commencé à les voir depuis que nous étions dans l'adoration. Alléluia. Et ce matin, ce sont eux-mêmes qui ont chanté. Alléluia. Ce matin, ce sont eux-mêmes qui ont conduit l'adoration. Ce matin, le cœur de Dieu était dans la joie. Alléluia. J'ai vu les séraphins. Alléluia. En train de dire saint. En train de dire saint. En train de dire saint. Alléluia. Parce que l'adoration qui montait ce matin venait droit du trône de la grâce. Je voyais les anges de Dieu ce matin se réjouir. Ils disaient que nul n'est comme toi. Lorsque nous adorions Dieu ce matin, lorsque nous chantions pour Dieu ce matin, j'ai vu les anges de Dieu dans une dimension extraordinaire. Ils disaient saint, saint, quelque part là-bas dans un pays, quelque part là-bas dans un pays appelé la Russie, il y a des hommes ou des femmes qui sont en train de remuer le trône de Dieu. Alléluia. J'ai vu comment les anges de Dieu montaient, ils descendaient. Alléluia. J'ai vu comment ils étaient contents. Oh, j'ai dit Seigneur, merci. Oh, lorsque le cœur de Dieu est content, ce sont les grâces qui tombent du ciel. Je vais dire à quelqu'un que tu ne sortiras pas d'ici tel que tu es venu. Je vais dire à quelqu'un que tu ne sortiras pas d'ici les mains vides. Je vais dire à quelqu'un que ton problème ce matin est égal à solution.
Alléluia. Parce que lorsque tu es touché, il y a des choses extraordinaires qui se font. Est-ce que quelqu'un est dans la joie ce matin? Gloire au Seigneur Jésus. Alors ouvre ta Bible avec moi. Actes des Apôtres, chapitre 14. Le verset 8 jusqu'à 18. Nous lisons la parole de Dieu. À Lystre se tenait assis un homme impotent des pieds, boiteux de naissance, et qui n'avait jamais marché. Il écoutait parler Paul. Et Paul, fixant les regards sur lui, voyant qu'il avait la foi pour être guéri. Paul dit d'une voix forte, lève-toi droit sur tes pieds. Et il se leva d'un bond et marcha. À la vue de ce que Paul avait fait, la foule éleva la voix et dit en langue lycaonienne, les dieux, sous une forme humaine, sont descendus vers nous. Il appelait Barnabas Jupiter et Paul Mercure. Parce que c'était lui qui portait la parole. Les prêtres de Jupiter, dont le temple était à l'entrée de la ville, amena des taureaux avec des bandelettes vers les portes et voulait de même que la foule offrir un sacrifice. Les apôtres Barnabas et Paul, ayant appris cela, déchirèrent leurs vêtements et se précipitèrent au milieu de la foule, en s'écriant, « Ô homme, pourquoi agissez-vous de la sorte? Nous aussi, nous sommes des hommes de la même nature que vous. Et vous apportons une bonne nouvelle, nous vous exhortons à renoncer à ces choses vaines pour vous tourner vers le Dieu vivant qui a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Ce Dieu, dans les âges passés, a laissé toutes les nations suivre leur propre voie, quoiqu'il n'ait cessé de rendre témoignage de ce qu'il est, en faisant du bien, en vous dispensant du ciel les pluies et les saisons fertiles, en vous donnant la nourriture avec abondance et en remplissant vos cœurs de joie. À peine purent-ils, par ces paroles, empêcher la foule de leur offrir un sacrifice. Parole de l'Éternel. Tu ouvres encore avec moi dans Actes des Apôtres chapitre 13, le verset 4 jusqu'à 12. Barnabas et Saul, envoyés par le Saint-Esprit, descendirent à celui-ci et de là ils s'embarquèrent pour l'île de Chypre. Arrivés à Salamine, ils annoncèrent la parole de Dieu dans les synagogues des Juifs.
il avait Jean pour aide. Ayant ensuite traversé toute l'île jusqu'à Paphos, ils trouvèrent un certain magicien, faux prophète, juif nommé Bar Jésus, qui était avec le proconsul Sergius. Paulus, homme intelligent. Ce dernier fit appeler Barnabas et Saul et manifesta le désir d'entendre la parole de Dieu. Mais Élima, le magicien, car c'est ce que signifie son nom, leur faisait opposition, cherchant à détourner de la foi le proconsul. Alors Saul appelait aussi Paul, rempli du Saint-Esprit, fixant les regards sur lui, et dit, homme plein de toute espèce de ruse et de fraude, fils du diable, ennemi de toute justice, ne cesseras-tu point de pervertir les voies droites du Seigneur? Maintenant, voici la main du Seigneur est sur toi. Tu ne verras plus le soleil. Aussitôt l'obscurité et les ténèbres tombèrent sur lui. Et il cherchait en tâtonnant des personnes pour le guider. Alors, le proconsul, voyant ce qui était arrivé, crut, étant frappé de la doctrine du Seigneur. Amen. On acclame pour la parole de Dieu. Alors, j'aimerais que tout le monde puisse me suivre avec attention. Bien-aimé, bienvenue. Tu peux pour toi ici. Notre thème de ce matin s'intitule Le surnaturel. Alléluia. Le surnaturel. Dis après moi, le surnaturel. Le surnaturel. Alléluia. J'aimerais que tout le monde me suive, s'il vous plaît. La plus grosse bêtise la plus grosse erreur que les chrétiens et serviteurs de Dieu de ce siècle, la plus grosse erreur que nous sommes en train de faire, nous serviteurs de Dieu de cette époque, c'est séparer l'évangile avec le surnaturel. Alléluia. L'évangile ne peut jamais être séparé avec les miracles. Alléluia. Le temps de miracle n'est pas encore passé. Et il
sera jamais passé. Le temps de miracle n'est pas encore révolu. Et il ne sera jamais révolu. Séparer l'évangile avec le surnaturel, avec les miracles, ça va être la pire grosse bêtise que le monde n'a jamais, que le christianisme est en train de commettre. Le surnaturel, l'évangile, avec les miracles, doivent aller de pair. Séparer le christianisme, séparer l'évangile avec les miracles, ça sera faire peur, ça sera faire perdre à l'évangile, faire perdre au christianisme sa beauté. Alléluia. La beauté du christianisme, la beauté de l'évangile se trouve dans les miracles. Ce qui crée la différence du christianisme avec d'autres religions. Alléluia. Ce sont des signes qui accompagnent le christianisme. Ce sont des signes qui accompagnent l'évangile. Si nous voulons dissocier l'évangile avec des miracles, le christianisme va être une religion morte. Alléluia. Elle sera une religion comparée à d'autres religions. Le christianisme va être une simple philosophie. Et c'est le danger. Que nous sommes en train de courir. La preuve, vous remarquerez qu'il n'y a plus de conversion qui se faisait comme au temps des apôtres. Alléluia. Nous sommes déjà à 1 mois et 2 semaines de cette œuvre. Alléluia. Vous remarquerez, ce matin nous sommes à peine une vingtaine. Alléluia. Mais le jour de la Pentecôte, 3000 personnes environ étaient converties. C'était une nouvelle œuvre. Alléluia. Et si vous parcourez les Écritures, vous remarquerez que chaque jour, l'Église était en train de croître en nombre. Le nombre des disciples était en train de s'augmenter. Alléluia. Ce n'est pas le cas pour notre époque. Ce n'est plus le cas pour notre ère. Posons-nous la question. Qu'est-ce qui se passe? Alléluia. Il y a un problème. Parce que aussi longtemps que le problème n'est pas découvert, aussi longtemps qu'on n'a pas découvert le problème, on ne peut pas régler. On ne peut pas trouver de solution. Alléluia. Le problème, c'est que l'Église a perdu des signes et des prodiges, c'est-à-dire le surnaturel qui l'accompagnait.
Alléluia. Hommes de Dieu que nous sommes devenus trop historiens. Jésus était à Capernaum. Jésus a guéri des gens. Jésus a fait lever les paralytiques. Mais nous avons les gens aussi qui viennent à l'église, qui repartent avec leurs problèmes. Maintenant, une telle personne qui vient troubler chaque jour avec son problème, il vient avec à l'église. Il repart avec à son église, à la maison. Il vient avec à l'église. Il repart avec à la maison. Comment voulez-vous que cette personne puisse croire à la véracité de l'écriture? Jésus lui-même a dit, si vous ne voyez des miracles, vous ne voyez des signes, vous ne croyez point. Alléluia. C'est pourquoi la Bible dit, dans Actes des Apôtres chapitre 10, le verset 38, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force le Seigneur Jésus, qui allait de lieu en lieu, guérissant les malades. Alléluia. Et libérer tous ceux-là qui étaient sous l'emprise du diable. Alors si cela n'était pas important, pourquoi Jésus le faisait? Alléluia. Si Jésus le faisait, c'est que le surnaturel, les miracles ont une place importante. Le christianisme est une religion de miracles. Jésus lui-même, notre chef, sa naissance est un miracle. Alléluia. Né d'une vierge, le fruit de la parole, chose qui n'a jamais été faite. Alléluia. Sa mort et sa résurrection, miracle. Connais-tu déjà quelqu'un qui est mort et ressuscité le troisième jour? Mis dans le tombeau ressuscité, vous avez déjà connu ça? Hormis Jésus, miracle. Alléluia. Sa montée aux cieux, miracle. Si l'église reste dans cette allure, nous courons un grand danger, un grand risque. Les scientifiques, alléluia, vont nous avaler. Peuple de Dieu, réveillons-nous. Homme de Dieu, réveillons-nous. Dans ce monde, chacun doit chercher à garder son intérêt. Alléluia. Vous voyez comment les hommes de science travaillent? Ils vont s'enfermer dans les maisons, dans les laboratoires, 6 mois, 1 année. Et quand ils sortent, ils ont des formules qui sont en train de bouleverser le monde. Alléluia. Mais que font les hommes de Dieu? L'homme de Dieu n'est pas n'importe qui. L'homme de Dieu est le représentant de Dieu sur terre. Réveillons-nous. Alléluia. Dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 21, il est écrit: nous faisons les fonctions d'ambassadeurs. Et un ambassadeur est un représentant d'un État dans un autre État. Alléluia. Il est là. Alléluia. Il représente son État. Donc l'homme de Dieu représente le ciel sur terre.
l'homme de Dieu est censé donner des solutions. Alléluia. C'est pourquoi nous avons dans la Bible les hommes de Dieu qui engageaient le ciel. Un homme comme Élie qui remarque que les enfants d'Israël sont en train de faire le désordre. Alléluia. Que le cœur du peuple s'est détourné vers Dieu. Il est un roi et une reine qui est en train de garer le peuple. Il se lève. Il défie. Il dit sous ma parole. Pas parole de Dieu. Alléluia. Mais il dit sous ma parole. Parole de l'homme de Dieu. À moi. Il n'y aura ni rosée ni pluie. Alléluia. Et 3 ans et demi, il fut ainsi. Alléluia. Le représentant de Dieu sur terre a parlé. Mais est-ce que nous aujourd'hui, nous pouvons encore parler comme ça? Est-ce que nous pouvons encore engager le ciel comme ça? C'est pourquoi. Et même Dieu devient une aventure pour les gens. Alléluia. Nous devons nous rendre compte. Si un malade, un chrétien ou une chrétienne a un problème, il vient nous voir. Il doit savoir qu'il est venu consulter Dieu. Et nous, hommes de Dieu, nous devons savoir que nous devons donner la solution. Ça doit être une défaite pour un homme de Dieu. Prier pour un cas et que rien ne se fait. Alléluia. Ça doit réveiller notre conscience. Il y a un problème. C'est pourquoi Hébreux chapitre 5, verset 4. L'apôtre Paul dit que nul ne peut s'attribuer cette dignité d'être homme de Dieu s'il n'est pas appelé par Dieu, comme Aaron l'était. Parce que c'est un homme, pas comme les autres. Alléluia. Il est censé représenter Dieu. En tout et pour tout. Regarde nos vies. Le frère Patrick à McDo, du lundi au samedi, l'évangéliste témoignage à McDo, du lundi au vendredi. Qui est homme de Dieu? Qui n'est pas? Maintenant, je vais me mettre devant la chair. Je vous dis, recevez. Vous allez recevoir quoi? Les McDo que je viens de manger. Les big testis que je viens de manger. C'est ça que vous allez recevoir. Il y a un prix. Le frère Patrick mange du 1er au 30. Moi, je mange du 1er au 30. Pas de consécration. Le frère Patrick dort de 24 heures à 6 heures. Moi, homme de Dieu, je dors 24 heures à 6 heures. Mais comment il doit avoir le surnaturel? Lui, moi, on est là. Lui dort, moi, je suis 24 heures chrono. Mais après, quand le peuple viendra, qu'est-ce que je vais donner? L'homme ne donne que ce qu'il a. Jack Bauer. Non, ne rions pas. L'église est en danger. Homme de Dieu, réveillons-nous. Ça doit être une défaite. Ça doit faire mal. Écoutez, hier, j'en suis conscient. Le Saint-Esprit m'enseignait quelque chose. Même les présidents, chez nous au pays, quand ça parle des hommes de Dieu, pour eux, c'est des aventures. Alléluia. Nous sommes là, on devient trop figés.
costume, cravate, voiture. Mais ce n'est pas ça l'appel de l'homme de Dieu. Non, il y a un problème. Le travail est en train de mourir. C'est là que vous voyez que ce n'est pas un jeu d'enfant. Frère, sœur, ce n'est pas un jeu d'enfant. Le travail est en train de mourir là. Les hommes de science, regardez les exploits, ils vont dans la lune. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils sortent. Ils viennent avec des formules qui bouleversent le monde. Mais qu'est-ce que les hommes de Dieu apportent maintenant là? Qu'est-ce qu'ils apportent? Et voilà, les gens comme ça, ils sont fiers, ils viennent, ils démontrent aux gens que Dieu n'existe pas. Alléluia. Et pourtant, c'est une fausseté. Il va toi t'appeler homme de Dieu. Démontre. Écoutez, un homme de Dieu disait que le monde n'a pas besoin des théologiens. Le monde n'a pas besoin des hommes éloquents. Mais le monde a besoin de voir une démonstration de l'esprit et de puissance. C'est ça que le monde a besoin. Et vous remarquerez, si une star qui est élevée dans le monde, je prends par exemple Pef Dedi, arrive ici. C'est ça non? Pef Dedi non? Arrive ici. Il a par exemple une croisade là. Il a un concert ici. Moi j'ai culte ici. Vous remarquerez que là-bas va être plein. Ici il n'y aura pas de gens. Mais pourquoi? Mais parce que Pef Dedi leur apporte peut-être la joie. Alléluia. Mais si ici Jésus-Christ se manifeste, s'il donne les solutions ici, si les aveugles voient ici, les gens vont aller perdre le temps là-bas. Ils feront quoi? Ils viendront ici. Parce que ils sauront que Dieu est là, on va trouver la solution. Les gens sont bourrés de problèmes. Nous devenons tellement paresseux qu'on commence même à accuser les gens que vous n'avez pas la foi. Frère, vous n'avez pas la foi. Non, il y a un problème aussi. S'il n'a pas la foi, mais homme de Dieu, toi, ta foi peut faire quelque chose. Alléluia. On se cache derrière ça. Toi, tu es homme de Dieu. La paresse. La paresse. Mais comment les scientifiques ne pas se moquer de Dieu? Alléluia. Nous avons un Dieu puissant. C'est lui qui a créé toutes ces choses. Les scientifiques vont que faire des découvertes. Ils ne créent rien, ils vont que découvrir. C'est que notre Dieu a créé. Le surnaturel. Qu'est-ce que le surnaturel? C'est ce qui ne peut pas s'expliquer par des lois naturelles. Alléluia. C'est ce que la médecine ne peut pas expliquer. C'est ce qui dépasse l'entendement humain. C'est ce qui dépasse la connaissance humaine. Le surnaturel relève de la divinité. C'est ce qui est extraordinaire. Alléluia. C'est de ça que nous voulons parler ce matin. Nous croyons que quiconque est malade ce matin, avant de quitter ce lieu, il va recevoir la guérison. Parce que Jésus-Christ n'a pas changé.
Le Dieu que les apôtres ont prêché, c'est le même que nous prêchons. Il faut que nous mettions Dieu à l'épreuve. Dieu est derrière sa parole pour l'accomplir. La Bible dit, l'apôtre Paul, avec l'apôtre Barnabas, deux hommes de Dieu. Alléluia. Allèrent en mission en Asie mineure pour annoncer l'évangile. Annoncer Jésus. Alléluia. Ils arrivent dans une ville appelée Lystre. Ils ont commencé à annoncer l'évangile. Jésus-Christ est vivant. Jésus est mort, ressuscité pour nos péchés. En lui, nous avons le salut. Alléluia. Or, le salut, c'est un mot grec. Ça veut dire santé divine, protection, délivrance, guérison, vie éternelle. Donc, tout ça est englobé dans le salut. Mais quand vous annoncez ça, les gens doivent vivre ça. Le salut ne doit pas seulement être au ciel, ça doit commencer ici. Alléluia. Ils ont commencé à annoncer ça. Mais comme c'était la vérité, la Bible dit qu'à Lystre se tenait assis un homme impotent de pied. Alléluia. Qui n'avait jamais marché. Un homme impotent est un homme infirme. Frère, défi. Il n'avait jamais marché de sa vie. Il se tenait assis. Alléluia. En train d'écouter l'évangile, comme j'annonce ce matin. Il était dans la position que toi tu es ce matin, assis. Rien ne marchait dans sa vie. La position assise, c'est une position d'égarement. Alléluia. Il n'avait jamais marché. C'est ça le surnaturel. Le surnaturel ne fait pas des choses que tout le monde fait. Alléluia. Le surnaturel fait des choses extraordinaires. Assis. Pendant que Paul est en train de prêcher l'évangile, l'évangile doit venir pour donner la solution. L'évangile, c'est une bonne nouvelle. La bonne nouvelle ne frustre personne. La bonne nouvelle intervient dans tous les domaines. Dans tous les domaines de la vie. Si tu étais malade, la bonne nouvelle vient d'annoncer la guérison. Alléluia. Si tu étais bloqué, la bonne nouvelle vient d'annoncer la délivrance. C'est pourquoi Jésus disait que l'Esprit de l'Éternel est sur moi. Il m'a envoyé pour apporter la bonne nouvelle aux pauvres. La délivrance aux captifs. L'évangile va dire tout ça. C'est pourquoi dans l'évangile, on trouve la prospérité. On trouve le message de la prospérité. Parce que ça rend prospère. Alléluia. On trouve le message de la guérison. Parce que ça dirige. On trouve le message de la délivrance. Parce que ça libère. On trouve le message de la sainteté. Parce que ça sanctifie. Le message de la purité. Parce que ça purifie. On trouve tous les messages dans l'évangile. Qui t'a dit que l'évangile est limité? L'évangile intervient dans tous les domaines de la vie. On trouve le message du mariage. Parce que l'évangile fait mari. Alléluia.
si les parents déjà avaient arrêté, si le monde des ténèbres avait arrêté, que tu ne vas pas te marier, que tu es célibataire endurci, l'évangile vient pour débloquer, pour faire tomber ça. C'est ça l'évangile. C'est pourquoi dans l'évangile, chaque homme de Dieu a une particularité. Alléluia. Tout ça, c'est le message de l'évangile. Impotent. Je vais parler à un impotent ce matin. Je vais parler à quelqu'un qui est infirme ce matin. Tu peux être infirme dans le domaine des finances. Rien ne marche. Alléluia. C'est aussi une infirmité. Tu peux être infirme dans une partie de ton corps. Alléluia. Tu peux aussi être infirme moralement. Parce que quelqu'un qui est infirme, il ne peut pas produire. Alléluia. Dans quel domaine de ta vie où tu es infirme? Dans quel domaine de ta vie que tu ne prospères pas? La Bible dit: mon frère, je souhaite que tu sois prospère. Tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Alléluia. Dieu nous a appelés à la prospérité physique, spirituelle et matérielle. Dans quel domaine tu ne prospères pas? Alléluia. Le surnaturel n'a pas de limite. Il intervient dans tous les domaines. Ce matin, je veux que dans tous les domaines où quelqu'un est bloqué ce matin, où quelqu'un rien ne marche, ce matin, je suis venu annoncer la liberté ce matin. Tu dois sortir ce matin libre. Tu dois être libre ce matin. Je parle à un homme ce matin qui est bloqué. Je parle à une femme ce matin qui est bloquée. Ce matin, tu dois être libre. Parce que Jésus-Christ est mort. La Bible dit que le riche qu'il était, il s'est fait pauvre, afin que par cette pauvreté, nous fussions s'enrichir. Alléluia. Cette richesse est dans tous les domaines. Quelqu'un qui est riche, c'est quelqu'un qui est comblé. Alléluia. Tu dois être comblé dans tous les domaines. Alléluia. Tu es appelé à prospérer dans tous les domaines. Il était impotent et assis de naissance, improductif de naissance. Il ne servait à rien de naissance. Écoute, ta vie n'est pas une routine. Tu n'es pas appelé à vivre chaque jour les mêmes choses. Tu n'es pas rabbi. Pourquoi tu veux devenir rabbi? Je connais une seule personne qui est rabbi, qui ne change pas. Jésus-Christ. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Toi, tu ne peux pas demeurer le même hier, aujourd'hui, et éternellement. Il n'y a pas de sens. Jésus-Christ ne change pas pour que toi tu changes. Un homme pareil, impotent. Frère, qui peut le valoriser? Qui peut le valoriser? Entre vous ici, il y a des gens parmi vous ici, lorsque même on est en train de compter les membres de sa famille, lui on parle de lui seulement parce que c'est quelqu'un. Alléluia. Parce que tu es impotent. Parce que tu ne produis rien. Parce que tu es improductif. C'est pas grave. Il y a un temps pour toutes choses dans la vie. Il était impotent. Privé des pieds. Il ne pouvait pas exercer une activité. Je suis sûr qu'il mangeait de la mendicité. Alléluia. Mais puisqu'il ne pouvait pas se déplacer, il fallait qu'il mendie l'aide des gens pour qu'on le fasse déplacer. Il y a des gens ici comme ça, frère. Tu es impotent. Même pour te déplacer, aller à Magnet, il faut que tu mendies. Il faut que tu puisses mendier. Tu puisses demander l'aide pour ton transport. Mais tu es impotent. Tu es infirme. C'est ça le diable. Alléluia. Quand il veut dévaloriser quelqu'un, il va s'attaquer
à tes activités. Il va bloquer tes sources. Ne dites pas toujours que là, mes finances ne marchent pas. C'est bloqué là-bas. C'est Dieu, non. Alléluia. Le diable connaît, frère. Le diable, s'il veut te faire chuter, il va commencer à combattre tes finances. Parce que c'est que quand tu es prospère, c'est une liberté. Tu peux aller et revenir. Tu peux faire ce que tu veux. Mais quand tu commences à dépendre des gens, c'est un problème. Un poton de naissance. Il ne pouvait qu'être assis. Qu'est-ce qu'un homme qui n'a pas de pieds peut faire? Qu'est-ce qu'un impotent peut faire? Qu'est-ce qu'un homme qui n'a pas de ressources peut faire? Si ce n'est pas avoir la main tendue, donne-moi, donne-moi, donne-moi. Qu'est-ce qu'un impotent peut faire? Il ne pouvait qu'être assis, en train d'attendre sa délivrance. Job a dit, mon rédempteur est vivant. Il se lèvera le dernier. Alléluia. Il y a un temps pour toutes choses dans la vie. Il était assis, en train d'écouter. Alléluia. Tu sais, quand tu es impotent, quand tu es dans une position de faiblesse, même si tu connais, on ne peut pas t'écouter parce que tu n'as rien. La Bible dit la sagesse du pauvre n'est pas écoutée. La sagesse du pauvre n'est pas écoutée. Alléluia. Et pourtant les hommes de Dieu sont sages. Nous sommes sages. Alléluia. Nous avons la vie. Mais pourquoi on n'est pas écouté? Le manque de l'onction, c'est aussi une infirmité spirituelle. Alléluia. Tu ne peux pas donner les réponses. Tu ne peux pas donner les solutions. Si un homme de science va frapper au Kremlin là-bas, on va ouvrir la porte. Mais si moi, un homme de Dieu, je dis que je suis un homme de Dieu, on va me chasser avec la chicotte. Alléluia. Parce que pour eux, c'est l'aventure. Mais pourtant, j'ai les paroles de la vie. Mais le problème, c'est que mes paroles ne sont pas assaisonnées. Alléluia. Il n'y a pas l'onction. Il n'y a pas le surnaturel. Est-ce que quelqu'un te comprend ce que je dis? Il était assis, en train d'écouter l'apôtre Paul. Alléluia. Un jour, dans cette position-là, quelqu'un va t'apporter la bonne nouvelle. Alléluia. Mais le problème, c'est que quand la bonne nouvelle viendra, il faut la saisir. Alléluia. Pour sortir dans ton état d'impotent. La Bible dit, il écoutait Paul, attentif. Alléluia. Il écoutait attentivement. Il examinait ce que Paul disait, petit à petit, il examinait. Et il s'est retrouvé dans ce que Paul disait. Alléluia. Cela lui a communiqué la foi. Alléluia. Sans qu'il dise à Paul qu'il avait la foi. Il avait dit que Paul, voyant en lui la foi. Alléluia. Le Saint-Esprit en Paul a illuminé les yeux de Paul. Paul a compris que cet homme avait la foi. À la fois pour sortir de sa situation. Il y a quelque chose qui fait aussi que les hommes de Dieu n'agissent pas. C'est votre attitude. Alléluia. Avant que l'homme de Dieu n'agisse aussi, il doit avoir l'attitude de quelqu'un. Si cet homme-là a l'attitude de recevoir quelque chose ou non. Alléluia. C'est pourquoi j'ai toujours dit que la foi est une attitude.
est un comportement. Alléluia. Donc quand il écoutait la bonne nouvelle, la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et de lui-même déjà, il voulait se lever. Alléluia. Il voulait déjà se lever. Paul dit, celui à la foi pour être guéri. C'est comme quand je suis en train de parler. Il y a des gens qui se retrouvent tellement qu'ils veulent déjà sortir. Alléluia. Qu'ils veulent déjà sortir. C'est ça la foi. Paul dit, au nom de Jésus-Christ, lève-toi droit sur tes pieds et marche. Ça n'avait pas tardé. Le surnaturel. Alléluia. Alléluia. Lève-toi droit sur tes pieds. Lève-toi. Lève-toi droit. Lève-toi. Et viens devant. Lève-toi, viens. Lève-toi droit sur tes pieds, viens devant. Lève-toi droit, s'il te plaît, viens devant ici. On va prier. Si tu es malade, tu as un problème quelconque, tu es impotent, tu as un problème, tu as un mal quelque part, tu as des maux quelque part, tu as un problème qui te tourmente. Tu sais qu'ici j'ai tel problème, j'ai tel mot, j'ai telle douleur, viens devant. Jésus-Christ va te guérir ce matin. Il va te guérir ce matin. Il va te guérir ce matin. S'il vous plaît, il y a un cantique. Tu es le Dieu de miracle. Quelqu'un peut nous chanter ça? Tu m'avais promis la guérison. Toi qui es venu ce matin, réalise qu'il est le Dieu de miracle. Réalise qu'il est le Dieu de miracle ce matin. Toi qui es là ce matin, réalise qu'il est le Dieu de miracle. Sois concentré. Dans ton cœur, commence à prier. Dis au Seigneur de te toucher ce matin.